Et maintenant, nous allons avoir une lecture du Seigneur du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Allons à l'Ecclésiaste, chapitre 12, lisez les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Mais Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Allons à l'Apocalypse, chapitre 22, et lisons les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture du Seigneur. Et comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous en ce jour de sabbat du Seigneur. Sœurs et frères, nous avons des gens qui vont à l'église chaque dimanche et certains d'entre eux chaque jour de sabbat, fidèlement et sans jamais manquer. Mais la plupart du temps, quand vous y allez, il y a quelque chose qui manque dans l'église. Et c'est la parole de Dieu. Ouais. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé à assembler ce message il y a des années. Ce titre, La parole de Dieu, c'est la vie et c'est la puissance. C'était une honte. Vous allez à l'église et la dernière chose que vous entendez, la toute dernière chose que vous entendez à l'église, c'est la parole de Dieu, sœurs et frères, et c'est la seule raison pour laquelle vous y allez, c'est pour entendre la parole de Dieu. Aucune autre raison d'aller à l'église. D'accord. Et nous allons examiner cela, car le Seigneur l'a écrit dans sa parole pour vous montrer que personne n'est intéressé par la parole de Dieu. Mais une chose est sûre, si vous l'êtes, vous devez vous discipliner. D'accord. Et les gens ne veulent pas faire ça. Nous allons aller à l'église, nous allons avoir un bon sentiment, nous allons passer un bon moment, nous allons crier, nous allons louer Dieu. Et puis une fois que nous partons, tout ce que nous avions, nous l'avons laissé à l'intérieur de l'église. Et si quelqu'un devait se tenir dehors et vous demander « Qu'avez-vous appris de la parole de Dieu aujourd'hui ?» il ne pourrait pas vous le dire. « Oh, vous savez, le pasteur était dynamique, la chorale a très bien chanté, mais qu'avez-vous appris de la parole de Dieu ?»
Chaque fois que vous venez ici, sœurs et frères, vous êtes censés apprendre quelque chose. Votre seule raison d'être à l'Église est d'apprendre à vous sauver. Allez. Et la seule façon d'apprendre à vous sauver vous-même est en passant par la parole de Dieu. Et nous allons commencer, c'est dans Matthieu, le 15e chapitre. Parce que, vous savez, les gens s'émerveillent du nombre d'écritures que nous lisons quand nous venons ici. Écoutez, quand vous enseignez la parole de Dieu, eh bien, c'est comme ça que vous allez faire. Le mot n'est pas inscrit dans ma tête. Le Seigneur l'a fait écrire dans le livre pour que tout le monde ait accès au même mot. Par conséquent, vous pouvez vous sauver, peu importe ce que font les autres. C'est vrai, frère. Et c'est important, sœurs et frères. J'ai beaucoup de gens qui appellent parfois et envoient des emails. Ils veulent me poser des questions, mais ils ne font pas attention au fait que ce qu'ils me demandent, c'est ce que je leur ai lu dans la parole de Dieu. Alors, qui questionnez-vous? Commençons par Matthieu, chapitre 15. Nous allons commencer à lire au verset 1. Matthieu, chapitre 15, verset 1. D'accord, lis-le. Puis vinrent à Jésus des scribes et des pharisiens de Jérusalem, disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain. » Maintenant, regarde. Ils ont dit, « Pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Cela n'a pas dit que Dieu l'a fait. » Non, cela a dit, on dit les anciens. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain. Je n'ai pas lu dans le livre où il est dit, tu te laveras les mains avant de manger du pain. Là-dedans. Donc c'est une transgression des anciens. Ils viennent avec toutes sortes de lois de lavage que le Seigneur n'a pas faites. Allez-y et lisez. Mais il leur répondit et dit, « Pourquoi transgressez-vous aussi le commandement de Dieu par votre tradition? » Alors pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Ne savez-vous pas que c'est ce qui se passe en ce moment? Demain, nous aurons des maisons pleines de traditions. Allez-y. Car Dieu a commandé en disant, « Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudit son père ou sa mère, qu'il meure de mort. » Mais vous dites que quiconque dira à son père ou à sa mère, « C'est un don par quoi tu pourrais être avantagé par moi. » Allez-y. Et n'honore pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi, vous avez annulé le commandement de Dieu par votre tradition. Vous voyez, le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas mis de condition. Il n'a pas dit, honore-les s'ils sont bons ou s'ils étaient là tout le temps. Il a dit, honore-les, point. Je me fiche que ce soit le pire père et la pire mère du monde, c'est entre eux et Dieu. Mais quand tu les déshonores, maintenant, c'est entre toi et Dieu. Et c'est exact, enseigne. Il a dit, mais vous avez dit que tout ce que vous obtenez, vous n'avez pas à le payer. En d'autres termes, si je m'occupe de vous et que je vous donne des choses gratuitement, je n'ai pas à vous honorer. Wesh. Je n'ai pas vu ça dans les commandements. Non. C'est pourquoi Jésus a dit, par votre tradition, vous rendez les commandements de Dieu sans effet. Allez-y et lisez. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet en disant, Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche Allez-y. et m'honore des lèvres. Mais leur cœur est loin de moi. Comment les a-t-il appelés? Hypocrites. Vous allez avoir des maisons pleines de gens demain et certains ici. Qui aiment parler de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, mais ensuite vous vous retournez et vous êtes méchants et mauvais envers vos sœurs et vos frères. Oh oui, enseigne frère. Et vous parlez de quelqu'un, à propos de quelqu'un d'autre. En fait, certains d'entre vous sont carrément devenus des juges au service de Dieu. Oui. Le Seigneur vous appelle hypocrite. Parce que vous vous approchez du Seigneur avec votre bouche, mais votre esprit est loin d'eux. Parce que si votre esprit n'était pas loin de lui, alors vous parleriez et seriez aider les frères avec amour et se soucier les uns des autres. Quel verset? Nous sommes au verset 9. Allez-y. Mais en vain, ils me rendent un culte. Enseignant comme doctrine les commandements des hommes. Mais en vain. Tu sais ce que veut dire vain? Tu m'adores pour rien. Parce que vous enseignez la doctrine des commandements, pour doctrine plutôt.
les commandements des hommes. Tu dois écouter sa parole et tu dois marcher selon elle. Il a été. Isaïe te l'a dit, n'est-ce pas? Allons dans Isaïe, chapitre 29. Isaïe, chapitre 29. Parce que c'est une honte de le dire, mais quand vous allez à l'église, vous entendez tout, sauf la parole de Dieu. Et c'est censé être la seule raison pour laquelle vous y allez. Il n'y a pas d'autre raison. Ainsi, vous pouvez apprendre à vous sauver. Nous allons commencer dans Ésaïe, chapitre 29, verset 9. Ésaïe, chapitre 29. Et nous allons commencer à lire au verset 9. D'accord, lis-le. Restez en place et émerveillez-vous, criez et pleurez. Ils sont ivres, mais pas de vin. Allez-y. Ils chancellent, mais pas à cause de boissons fortes. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un ivrogne religieux. Tu comprends, tu es saint et sanctifié, mais tu vas dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de respecter les commandements. C'était cloué à la croix. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Cela signifie que je peux venir et entrer par ta porte de derrière et coucher avec ta femme. Et je suis innocent. Je peux voler ton argent et je suis innocent. Je peux mentir sur toi. Je suis innocent. C'est une assez bonne chose. Je peux faire toutes les vilaines choses que je veux, mais je ne vais pas être coupé. Dieu ne fonctionne pas comme ça, sœurs et frères. Alors quand vous pensez que vous pouvez vous tituber et vous êtes ivre, mais pas avec, mais vous êtes ivre d'une ivresse religieuse. Vous êtes saint quoi que vous fassiez. Allez-y et lisez. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil et a fermé vos yeux. Allez-y. Les prophètes et vos dirigeants, les voyants, il les a couverts. Regarde pourquoi le Seigneur a fermé tes yeux, ton prophète et ton voyant. Parce que le Seigneur a dit, tous ceux qui aiment le mensonge, il leur enverra une forte illusion pour qu'ils y croient, afin qu'ils soient abaissés. Tu sais comment c'est, tu racontes un mensonge si longtemps que tu commences à y croire. Il a dit qu'il a aveuglé vos prophètes et vos dirigeants parce qu'ils veulent être aveugles. Ils sont couverts. Allez-y et lisez. Et la vision de tout est devenue pour vous comme les mots d'un livre scellé ici au passant d'eau. Allez-y. Que l'on remet à un homme instruit en disant « Lis ceci, je te prie ». Et il dit « Je ne peux pas car c'est scellé ». Il a dit, où venir ici pour livrer votre vision, comme on dit. C'est regarder un livre qui est scellé. Si les gens vous disent de le lire et que vous dites, je ne peux pas parce qu'il est scellé, allez-y et lisez. Et le livre est remis à celui qui n'est pas instruit. Lisant, lis ceci, je te prie. Et il dit, je ne suis pas instruit. Écoute, puis tu prends un homme qui ne sait pas lire et tu lui dis, lis ceci, je te prie. Je ne peux pas parce que je ne sais pas lire. Comme on disait dans le temps à propos de tel ou tel vieux pasteur, il ne sait ni lire ni écrire, mais il sait prêcher. Qu'est-ce qu'il prêche? Il a dit, je ne peux pas lire. Donc si tu ne peux pas, si le livre est scellé et que tu ne peux pas lire, alors qu'enseignes-tu? Vas-y et lis. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Parce que ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et de leurs lèvres m'honore, Allez-y. mais ont éloigné leur cœur de moi. Et leur crainte envers moi est enseignée par le précepte des hommes. » Alors c'est ce que vous enseignez, les préceptes des hommes. Vous ne pouvez pas lire le livre pour une raison quelconque. Vous ne lisez pas le livre. Alors qu'est-ce que vous prêchez? Rien. Et il a dit, la crainte envers moi est enseignée par les préceptes des hommes. C'est pourquoi je ne sais pas ce qu'est la crainte de Dieu, mais le Seigneur aime tout le monde. Vous n'entendez jamais les mots lac de feu. Des vers te dévorant pendant que tu brûles. C'est exact. Le Seigneur est amour. Et le Seigneur a aussi un amour dur. Donc la crainte envers moi est enseigné par les préceptes de l'homme. Si vous ne pouvez pas le lire pour quelque raison que ce soit, alors qu'enseignez-vous? Allez-y et lisez. Par conséquent, voici, je vais entreprendre une œuvre merveilleuse parmi ce peuple. Allez-y. Même une œuvre merveilleuse et un prodige. Car la sagesse de leurs sages périra, Allez-y. et la compréhension de leurs hommes prudents sera cachée. Regardez, je vais vous montrer une œuvre merveilleuse que le Seigneur a accomplie, mes sœurs et frères.
Christ est mort le vendredi saint et est ressuscité le matin du dimanche de Pâques. Jésus, de sa propre bouche, nous a donné un signe. Comme Jonas était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme, parlant de lui-même, sera dans le cœur de la terre, dans la tombe, pendant 3 jours et 3 nuits. Pouvez-vous obtenir 3 jours et 3 nuits de vendredi à dimanche? Non, non. Combien d'années avons-nous crié cela? 50. Mais quand Pâques arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir là-bas le vendredi saint. Ils vont avoir le service du vendredi saint et le service du matin de Pâques. Ils vont se lever au lever du soleil chaque de tôt le dimanche matin, ce à quoi personne n'a jamais prêté attention. Pourquoi cela s'appelle-t-il dimanche? Et ils vont sortir pour le service au lever du soleil. Oui. Mhm. Mais c'est un service de lever du S-O-L-E-I-L. Parce que la Bible vous fait savoir, si vous lisez la parole de Dieu, que Jésus est ressuscité le 7e jour. Et ce jour, pour sa résurrection, a été fixé depuis le jour où l'homme a été créé, parce que Dieu n'a donné à l'homme que 7 jours. Au-delà du 7e jour qu'il a donné à l'homme, vous n'êtes plus un homme. Mais vous avez tous ces ministres sages. Ils vont quand même faire la même chose, frères et sœurs. Passez au verset 16 et allez lire. Sûrement votre renversement des choses Sera estimé comme l'argile du potier. Tu renverses ces choses? Ne sais-tu pas que c'est littéralement? Dieu dit qu'il vient sur terre. Nous disons qu'il va au ciel. Dieu a dit, un jour de sabbat est le jour du sabbat. Tu dis le premier jour du sabbat chrétien. Dieu a dit, voici les bêtes que vous devez manger et celles que vous ne devez pas manger. Vous dites que vous pouvez manger n'importe quoi, il suffit de prier dessus. Tout est à l'envers, mes sœurs et frères. Toutes ces années où vous avez été à l'Église, vous n'avez pas lu où l'ange a apporté à Marie le premier message. Vous aurez un fils, elle appellera son fils le nom de fils Jésus, et le Seigneur Dieu va lui donner le trône de son père David, et il va régner sur la maison de Jacob, qui est Israël, pour toujours. Juste là, le premier message qu'elle ait jamais reçu, et quelle que soit l'Église d'où vous venez, vous ne l'avez pas eu, le prédicateur ne vous l'a pas lu, n'est-ce pas? Enseigne. Comment peut-il le faire quand tu vas au paradis? Quel verset? Le milieu de 16. Allez-y. Car l'œuvre sauvera-t-elle celui qui l'a faite, il ne m'a pas fait? Ou la chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée? Allez-y. Ils n'avaient aucune compréhension. Tu vois, ils ne viennent pas contre nous, ils viennent contre Dieu. Tu dis que Dieu ne nous a pas créés. Tu dis que Dieu n'avait aucune compréhension. Pas moi. Allez-y, lisez. N'est-ce pas dans très peu de temps que le Liban sera transformé en un champ fertile? Et le champ fertile sera-t-il estimé comme une forêt? C'est quand le Seigneur viendra. C'est comme ça que ça va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vas-y. Et en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Les garçons sont quoi? Le livre. Quel livre? Celui que tu as sur tes genoux. C'est exact. Pas les mots du prédicateur, les mots du livre ce jour-là. Allez-y et lisez. Et les yeux des aveugles verront hors de l'obscurité et des ténèbres. C'est que les esprits sont aveugles, sœurs et frères. Ensuite, vous allez le voir parce que vous allez lire le livre. Plus vous comprenez ce livre, plus l'obscurité s'éloigne de vous. Vous commencez à comprendre pourquoi Dieu vous a créés, sœurs et frères. Parce que si vous êtes un ministre, un prédicateur de Dieu, et que vous êtes assis sous l'un d'eux, vous allez apprendre quelque chose. Allons dans Ecclésiaste, le 12e chapitre. Ecclésiaste, le 12e chapitre. Parce que si tu n'apprends rien, pourquoi es-tu ici? D'accord. Si vous savez comment obtenir le salut, alors pourquoi devez-vous venir apprendre? Vous venez ici pour apprendre à vous sauver, sœurs et frères, pour découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez, parce que si vous ne marchez pas dans sa parole, vous ne serez pas sauvés. Peu importe qui vous êtes, peu importe combien vous criez et vous agitez et invoquez le nom du Seigneur. Mais si vous ne marchez pas dans sa parole, vous n'allez nulle part, sauf directement au lac de feu.
D'accord, c'est vrai, frère. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, nous allons commencer à lire au verset 9. 12 et 9. Allez-y et lisez. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il enseignait encore la connaissance au peuple. Il a enseigné quoi au peuple? Connaissance, oui. Allez-y, lisez. Oui, il a prêté une bonne attention et a cherché et mis en ordre de nombreux proverbes. Maintenant, s'il les a recherchés et mis en ordre, cela signifie qu'il a dû faire de la lecture, n'est-ce pas? D'accord. Allez-y, lisez. Le prédicateur a cherché à trouver des mots acceptables. Il a cherché à trouver des mots acceptables. Vas-y. Et ce qui était écrit était droit. Et ce qui était écrit était droit. Parce que si le Seigneur ne l'avait pas écrit ou n'avait pas fait d'écrire ses prophètes et ses apôtres, comment saurions-nous ce qu'il veut que nous fassions? Regarde cette grande Bible ici. Comment vas-tu faire un sermon en lisant un ou deux versets et tu vas faire tout un service et tu reviens et tu lis toujours principalement les mêmes un ou deux versets? Ouais. Vous voyez, Dieu est un Dieu homme. Il vous a donné un livre qu'il n'avait pas l'intention que vous lisiez. Quel verset? Milieu de 10. Allez-y. Même des paroles de vérité. Même des mots de vérité. Vas-y. Les paroles des sages sont comme de l'or. Et comme des clous fixés par les maîtres de l'assemblée. Alors, comme l'or, il y a quelque chose, mes frères et sœurs, qui vous pousse quand vous commencez à comprendre la parole de Dieu. Vous voulez en savoir de plus en plus. Et ils ne sont pas aléatoires. Ils sont maîtres. Et ils sont comme les clous d'un maître charpentier. Il sait exactement ce qu'il fait. Et combien de directions cela vient-il? Allez-y. Qui sont donnés par un seul berger. Lesquels sont donnés par combien de bergers? Un berger. Un seul berger. Toute cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque mot qui vient de Dieu a été prononcé par la bouche de Jésus. Même le Père n'y a pas contribué. La plupart des gens ne comprennent pas que Jésus est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est ça, frère. D'accord. Ils vous disent dans Saint Jean, le 6e chapitre, vous n'avez jamais vu le Père à aucun moment, ni entendu sa voix, à aucun moment couvre toute voix, n'est-ce pas? Tout le temps, n'est-ce pas? Un berger, frères et sœurs, et il vient à travers un livre, pas l'apocryphe, pas le livre d'Enoch, pas le livre de Jacher. Allez. Et ils ont une Bible éthiopienne qui circule ici maintenant. Israël court après, le poursuit comme un chien en chaleur. Allez. Et ils ne veulent pas traiter avec cela qui est envoyé par un seul berger. Sœurs et frères, un seul berger. Allons dans première épître aux Corinthiens, le 4e chapitre. Parce que des gens ont été dans la vie, dans la Bible toute leur vie, et ils n'ont jamais rien lu de l'Ancien Testament, sauf dans Malachie, quand ça parle de tourner ses pneus. Ouais. À part cela, vous êtes totalement ignorant de l'Ancien Testament. Ouais. Première épître aux Corinthiens, le 4e chapitre. Nous allons commencer à lire au verset 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1. D'accord? Vas-y. Qu'un homme nous considère comme des ministres de Christ et des intendants des mystères de Dieu. Maintenant, c'est ce que nous sommes. Nous sommes les intendants des mystères de Dieu, pas de nos propres croyances. Allez-y et lisez. De plus, il est requis des intendants qu'un homme soit trouvé fidèle. Il faut être trouvé fidèle. Allez-y et lisez. Mais pour moi, c'est une chose très insignifiante d'être jugé par vous. Oh, du jugement de l'homme. Allez-y. Oui, je ne me juge pas moi-même. Il dit, écoute, je me fiche que tu me juges. Je ne me juge pas moi-même. Parce que ce que je reçois ne vient pas de moi. Ce que je dis n'a pas pris naissance avec moi. Alors pourquoi devrais-je te permettre de me juger? Ou pourquoi devrais-je même me juger moi-même? Parce que les mots ne sont pas les miens. Vas-y, lis. Car je ne connais rien par moi-même. Je ne sais rien, tout ce que je vous enseigne, vous pensez que ça vient de ma tête? Je ne sais rien par moi-même. Allez-y, allez-y. Pourtant, je ne suis pas justifié par cela. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur est le seul. Il regarde, je sais ce que je t'ai dit de faire. Maintenant, si tu ne le fais pas, je vais m'occuper de toi. Passez au verset 7, et continuez. Car qui te distingue d'un autre? Et qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qui t'a rendu différent de n'importe qui d'autre? Qu'est-ce que tu sais que tu n'as pas reçu? Rien.
Allez-y et terminez cela. Maintenant, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Maintenant, c'est pourquoi vous avez certains de ces prédicateurs vantards qui essaient de débattre et de parler d'autres prédicateurs. Vous savez, da. Mais attendez une minute. D'où vient votre sagesse? Est-ce la vôtre? Oh non, toute sagesse vient de Dieu. Je suis ceci et je suis cela. Mais si tu es quelque chose, un serviteur de Dieu. Et si tu n'es pas cela, tu n'es rien d'autre qu'un barbecue pour l'avenir. Qu'est-ce que nous savons? Qui ne vient pas de Dieu? Rien. Rien, sœurs et frères. Alors, d'où vient la connaissance? D'accord. Il est écrit, allons dans le chapitre 6 à 8 des psaumes. Psaume chapitre 6 à 8. Parce que, sœurs et frères, nous sommes centrés sur nous-mêmes, et au lieu d'être centrés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui va vous sauver. La parole de Dieu est ce par quoi vous obtiendrez la vie éternelle. Et quand vous la manipulez correctement, vous avez du pouvoir. Parce que vous pouvez dire aux gens ce qui va leur arriver et ils ne peuvent pas le changer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est exact. Ouais. Isaïe 6 à 8, et nous allons lire un verset, Isaïe chapitre 6. Non, je suis désolé, Psaume chapitre 6 à 8. Psaume chapitre 6 à 8, et nous allons lire un verset. Mais nous allons vous montrer d'où vient toute la sagesse. Toute. Verset 11, lisez-le. Le Seigneur a donné la parole. Oui, grande était la compagnie de ceux qui l'ont publié. Le Seigneur est celui qui a donné la parole, mais grande était la compagnie qui l'a publiée. Tous les prophètes et apôtres, regardez les hommes, même de nos jours, publient la parole de Dieu, mais elle vient d'un seul berger. C'est donc de là que vient la sagesse. Alors maintenant, comment est-ce que cela... Qu'un homme pense qu'il est plus que n'importe qui d'autre. Tout ce qui la vient de l'extérieur. Un berger, beaucoup d'éditeurs, mais un berger, mes frères et sœurs. Et si c'est vrai, rien ne vient de l'extérieur. Passons à 2e Pierre, le premier chapitre. 2e Pierre, chapitre 1. C'est pourquoi nous lisons ce livre, sœurs et frères. Parce que les gens ont dit, vous savez, ils lisent trop de Bible là-bas. Alors, que voulez-vous que je fasse? Tu veux que je me lance dans la sorcellerie et que je lise les feuilles de thé? Deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, et nous allons commencer à lire au verset 16. Deuxième épître de Pierre, le premier chapitre et verset 16. D'accord? Allez-y. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, quand nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela. Alors regardez, nous n'avons pas inventé ce que nous vous disons maintenant, ce que nous vous écrivons concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous étions quoi? Mais nous avons été témoins oculaires de sa majesté. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Allez-y et lisez. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand une telle voix lui vint de la gloire excellente. Allez-y. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre a entendu cela? Quand? Allez-y et lisez. Et cette voix qui venait du ciel, nous l'avons entendue lorsque nous étions avec eux sur la montagne sainte. Parce que Jésus a dit, il y en a ici qui ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et les gens et ils sont montés sur la montagne. Et Jésus s'est transfiguré et s'est montré parlant à Moïse et Élie. Tout de suite, les faux enseignants ont dit que Jésus était, que Moïse et Élie sont au ciel. Puis les apôtres disent, ils avaient tellement peur, on dit, Seigneur, pouvons-nous faire des abris pour Moïse, Élie et toi-même? Une voix est venue de l'enfer du ciel et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. D'accord. Parce que ces bottes dans lesquelles nous vivons, sœurs et frères, représentent une existence immortelle. Je veux dire une existence temporaire.
C'est exact. Une fois que vous, eh bien, Jésus s'était transfiguré, le temporaire avait disparu. Mais qu'a dit d'autre Pierre? Allez-y et lisez. Nous avons aussi une parole prophétique plus certaine. Nous avons tous sur quoi? Une parole plus certaine. Combien de personnes vous ont dit que la prophétie a été accomplie? Ouais. Nous, chrétiens du Nouveau Testament, donc je suppose que Pierre, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, ne savait pas de quoi il parlait. Nous avons aussi une parole prophétique plus certaine. Allez-y et lisez. Vous faites bien de prêter attention. Et vous faites bien d'écouter. Allez-y et lisez. Comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, Allez-y. jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jusqu'à ce que vous obteniez des connaissances et de la compréhension. Allez-y et lisez. Sachant ceci d'abord, Qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation privée, Aucun. Allez-y. car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme. Hein? Mais des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Attends une minute, tu pensais que le Saint-Esprit n'avait commencé qu'avec les écrits de Paul et Pierre, là? Le Saint-Esprit a toujours été présent. Parce que nous allons vous montrer, il parle de la parole de Dieu, nous ne parlons pas d'un être qui entre en vous. C'est pourquoi quand vous parlez, c'est pourquoi le Seigneur m'a appelé à préparer une leçon appelée l'Esprit de Dieu sous ses nombreuses formes. Donc, quand vous voyez dans quel contexte c'est, vous savez de quoi il s'agit. Cela parle de la parole de Dieu. Aucun des prophètes ne vous a donné cette interprétation privée. Tous ont parlé parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit ou poussés par la parole de Dieu. Chacun d'eux. On a terminé ça? Ouais. Tu vois, tous ces prophètes étaient poussés. Même quand ils ne voulaient pas parler, ils devaient le faire, parce que parfois, traiter avec la parole de Dieu peut être préjudiciable à ta santé. Allons dans Jérémie, le 20e chapitre, et regardons Jérémie, le 20e chapitre. C'est un prophète, et nous allons vous montrer qu'il a été mu par le Saint-Esprit. Jérémie chapitre 20. C'est exact, mes sœurs et frères. Il faut beaucoup de temps. Si vous voulez bien faire cette Bible, vous allez devoir, cela demande beaucoup d'études. Parce que vous voulez vous assurer que tout ce qui sort de votre bouche est exactement ce qui est écrit dans ce livre. C'est vrai, mon frère. Parce que le Seigneur va vous tenir responsable. C'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit à un ministre, j'étais chez Panera Bread pour le déjeuner, et il était là. Frère Boyd, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et puis j'ai pensé que je lui ferais un peu peur. Comme vous le savez, les gars comme nous sommes en plus grand danger que quiconque. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des prédicateurs et nous avons toutes ces âmes qui nous regardent, qui nous écoutent. Si nous nous trompons encore, nous pouvons finir dans le lac de feu. Oh, il ne voulait pas, il voulait s'éloigner de moi. Parce que chaque mot qui sort de ma bouche, je dois le payer. 21, vas-y. Maintenant, Pashur, fils d'Imer, le prêtre, qui était aussi chef-gouverneur dans la maison du Seigneur, entendit que Jérémie prophétisait ces choses. Maintenant, non seulement il est le prêtre, mais il est le gouverneur en chef de la maison du Seigneur. Et il entendait Jérémie parler de la prophétie, de ce que le Seigneur allait faire à Israël s'il ne se repentait pas. Qu'a-t-il fait? Puis Pashur frappa Jérémie le prophète, et le mit dans les ceps qui étaient à la porte haute de Benjamin, près de la maison du Seigneur. Alors il est sorti et il a frappé Jérémie, probablement au visage. Puis il l'a mis dans les ceps pour que tout le monde puisse passer et se moquer de lui. Alors Jérémie a dit, regarde, c'est trop dur pour moi. Je suis dans les ceps, un homme est venu, probablement l'a frappé au visage ou à l'œil. Il est là, souffrant, et regarde ce qu'il a dit. Passe au verset 7. Verset 7, vas-y.
Oh Seigneur, tu m'as trompé et j'ai été trompé. Oh Seigneur, tu m'as trompé et j'ai été trompé. Vas-y, lis. Tu es plus fort que moi. Allez-y. Et tu as prévalu. Allez-y. Je suis en dérision chaque jour. Je suis en dérision tous les jours. Je pensais que les gens seraient heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Et le Seigneur lui a envoyé un message disant, arrête de faire cela et je vais te bénir. Au lieu d'être heureux, ils étaient en colère. Il a dit, je suis en dérision tous les jours. Tout le monde se moque de moi. Vas-y, lis. Car depuis que j'ai parlé, j'ai crié. Et j'ai crié violence et pillage. Allez-y. Parce que la parole du Seigneur est devenue pour moi un opprobre et une dérision quotidienne. Il a dit que ce n'était pas le Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'était pas sa loi, ce n'était pas sa parole. Qui était contre lui? Passez au verset 10. Verset 10, et lisez-le. Car j'ai entendu la diffamation de beaucoup. Car j'ai entendu la diffamation de beaucoup. Tout le monde parle de moi, me traitant de tous les noms. Allez-y, Élisée. Tombé de tous côtés. Rapportez, dit-elle. Et nous le rapporterons. Allez-y. Tous mes familiers guettent mon trébuchement, disant Tous mes amis familiers, les gens avec qui j'avais l'habitude de traîner, ils attendaient que je trébuche. Vas-y, lis. Peut-être sera-t-il séduit. Allez-y. et nous prendrons notre revanche sur lui. Tous tes propres amis se détournent de toi. Maintenant, tu as un ami qui est un voleur. Quand tu viens dans ce monde, tu dois lui dire, Dieu a dit, tu ne voleras point. D'accord. Tu as un ami qui trompe sa femme. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu as un ami qui est homosexuel. Dieu dit que tu ne peux pas faire ça, sinon tu finiras dans le lac de feu. Oh, ils vont dire, oh, il est saint, il pense qu'il est saint. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et ils vont te critiquer et ils vont tout faire pour rendre ta vie misérable. Tout. Et parfois, tu seras comme Jérémie. Voyons cela. Revenons au verset 9 et lisons-le. Verset 9, vas-y. Puis j'ai dit, je ne ferai pas mention de lui. Il a dit, je ne vais plus parler comme ça. Tous mes amis, non seulement m'abandonnent, mais ils essaient de me faire du mal. Allez-y, Élisée. Ni parler davantage en son nom. Allez-y. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent enfermé. Mais qu'y avait-il dans son cœur? Sa parole. Allez-y. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent enfermé dans mes os. Allez-y. Et j'étais las de patienter, et je ne pouvais pas rester. Et il ne pouvait pas s'arrêter. D'accord. Eh bien, je ne dis plus rien, ils font ce qu'ils veulent, et ils commencent à parler avec le Seigneur, à danser un peu avec le Seigneur. Mais après un moment, tu te retrouves dans leur foi, tu as tort. Ainsi parle le Seigneur, parce que cette parole dans ton cœur est comme un feu enfermé dans tes os. Tu sais comment cette parole est aussi appelée? Tu es poussé par le Saint-Esprit. C'est ce mot, sœurs et frères. D'accord. Et si tu fais vraiment sa parole correctement, ton jour viendra. Quand tu auras un moment, Jérémie. Mais ce mot va te pousser. Tu vas essayer de t'en éloigner, mais tu ne pourras pas t'en éloigner. Allons dans la première épître de Pierre, le premier chapitre. C'est là que j'ai rencontré les saints hommes de Dieu. Ils ont parlé qu'ils étaient déplacés, mus par le Saint-Esprit. Ça va vous émouvoir, sœurs et frères. Vous ne pouvez tout simplement pas faire cela. Donc, si vous ne voulez pas être mus par le Saint-Esprit, ne lisez pas la Bible. Parce que si vous continuez à lire cela, tôt ou tard, vous allez comprendre quelque chose et vous allez l'emmener quelque part. Et quand tu l'emmèneras quelque part, tu seras surpris. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'ange a dit à Jean, mange ce livre, il sera doux comme du miel dans ta bouche. Mais ce sera amer dans ton estomac, parce qu'une fois que tu découvriras la réaction des gens autour de toi, ce sera amer, alors que tu pensais leur apporter quelque chose de doux. Première Pierre, le premier chapitre, nous allons commencer à lire au verset 3. Première Pierre, le premier chapitre et verset 3. D'accord, vas-y. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Qui,
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voyez, c'est l'espérance vivante. Parce qu'avant que Jésus ne ressuscite des morts, il n'y avait aucun espoir que quiconque ressuscite. Vous étiez morts et c'était fini. Mais une fois que vous avez vu Jésus ressusciter des morts, cela nous a donné une espérance vivante que si nous mourons, nous serons ressuscités à nouveau. Allez-y, Élisée. Un héritage incorruptible Et sans souillure. Allez-y. et qui ne se flétrit pas, Allez-y. Réservé dans le ciel pour vous, Tu vois, c'est ça, c'est l'immortalité. Vas-y, Élie. Qui sont gardés par la puissance de Dieu par la foi. Réservé dans le ciel par vous, pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. C'est par votre croyance. La parole ne peut pas vous garder si vous ne la croyez pas. Qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Allez-y, Élisée, combien de temps? jusqu'au salut. Jusqu'au salut. Non, tu n'es pas sauvé quand tu l'entends pour la première fois. Mais si tu marches dedans, tu seras sauvé. Vas-y. Prêt à être révélé au dernier moment. Et c'est alors que le Seigneur te fera savoir quand la fin de cette chose arrivera. Si tu es dans cette première résurrection, tu sais que tu as été sauvé. Si vous survivez au jugement du grand trône blanc, alors vous saurez que vous avez été sauvés. Passez au verset 10. Allez-y. De quel salut les prophètes ont fait l'objet de recherches et d'investigations diligentes, qui ont prophétisé de la grâce qui devait vous parvenir. Voyez, les prophètes en ont parlé, s'en sont informés, et ils ont parlé de la grâce qui va vous être accordée. Mais les gens pensent que la grâce a commencé avec Matthieu. Passez au verset 10 et lisez-le. Verset 12 plutôt. Verset 12 et lis-le. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec le Saint-Esprit envoyé du ciel. Attends une minute. Il est écrit ici, cette fois. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes seulement, mais pour nous qu'ils administraient les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec le Saint-Esprit envoyé du ciel. Qu'est-ce que le Seigneur a envoyé du ciel? Sa parole. Sa parole. Vas-y, termine ça. les anges désirent examiner ces choses. Lesquelles choses les anges désirent regarder. Mais c'était pour nous, sœurs et frères, parce que nous sommes ceux qui ont besoin du salut, nous le faisons. Passez au verset 24. Verset 24, allez-y et lisez. Car toute chair est comme l'herbe. Et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur, elle tombe et disparaît. Alors, toute chair est comme l'herbe et comme une fleur. Vous savez, finalement, c'est juste une saison et vous allez flétrir et disparaître. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Allez-y. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et c'est la parole qui vous est prêchée par l'Évangile. Mais la parole demeure pour toujours, pour toutes les générations. Cette parole va vous donner l'immortalité. Cette parole va faire de vous un membre de la famille de Dieu et vous porterez le titre de Dieu. Ne savez-vous pas que le monde n'enseigne pas cela? Parce qu'ils n'ont pas lu la parole. Eh bien, à un frère, garçon, tu as trouvé ça, tu dois être un frère assez malin. Je dis, je ne suis pas malin, je suis un lecteur, tout simplement. Je suis un lecteur. Allons dans le 107e chapitre des psaumes, psaume 107. Et vous êtes censé lire cette parole. Vous n'êtes pas censé l'entendre ici, puis attendre jusqu'au prochain jour du sabbat et revenir. Allez-y, vous entendez, prenez vos notes et vérifiez. Délivrez-vous de cette génération perverse. Je ne peux pas vous délivrer. Tout ce que je peux faire, c'est vous enseigner cette parole. Ce que vous en faites, c'est entre vous et Dieu. C'est exact. Psaume 107. Et nous allons commencer à lire au verset 17. 107 et verset 17. D'accord, lis. Les insensés, à cause de leurs transgressions et de leurs iniquités, sont affligés. N'est-ce pas quelque chose? C'est là que, quoique vous êtes affligés à cause de votre transgression, le Seigneur vous appelle un insensé. Allez-y et lisez. Leur âme a en horreur toutes sortes de nourriture, Et ils s'approchent des portes de la mort. Allez-y. Alors ils crient au Seigneur dans leur détresse et il les sauve de leurs angoisses.
Alors, quand ils s'approchent des portes de la mort, ils crient au Seigneur, leur Dieu, dans leur détresse, puis il les sauve de leurs angoisses. Comment a-t-il fait cela? Allez-y. Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur destruction. Siwa. C'est ce qui va te guérir et te délivrer de ta destruction. La parole de Dieu. Le Seigneur a dit, fais ceci, je ferai cela. Si tu as vraiment la foi, cela guérira même une maladie physique, mes sœurs et frères. Mais tu dois y croire. C'est pourquoi quand Jésus guérissait les gens, il disait que cela soit selon ta foi. Enseigne. Tu ne comprends pas le pouvoir de la foi. Mais si tu l'as vraiment, rien n'est impossible. Alors, il a envoyé sa parole, c'est ce qui nous guérit, mes frères et sœurs. Passons à Saint Jean, chapitre 17. Parce que les gens ne comprennent pas. Et c'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui va nous mener là où nous devons aller. Mais personne ne prend la peine de la lire. Ils ne le font tout simplement pas. Les gens parlent toujours de ce qui se passe dans nos communautés. Il y a des jeunes violents. Si vous aviez enseigné la parole de Dieu aux jeunes, ils n'auraient personne là-bas. C'est exact, frère. Comme je l'ai vérifié, il y a des années, j'ai vérifié tout un tas de vieux hommes dans le métro. Ils parlaient, t'es jeune. J'ai dit, jeunes gens. J'ai dit, vous n'avez pas. Et bang, gang, bang, j'ai dit, vous n'avez pas le droit de parler parce que chacun d'entre vous va faire cette vieille déclaration. Oui, avant même de vous installer, vous devez semer vos avoines, semer votre graine. J'ai dit, maintenant, cette graine est devenue une mauvaise herbe et il essaie de vous faire sauter la tête. J'ai dit, tout le monde dans le gang a un papa. C'est exact. Si le père avait fait ce qu'il fallait et que tout le monde allait chercher son fils, il n'y aurait pas de gang. Mais vous ne leur avez pas enseigné la parole de Dieu, et maintenant, vous récoltez les fruits de votre ignorance. Saint Jean, chapitre 17, verset 1. Allez-y, lisez. Jésus prononça ces paroles, leva les yeux vers le ciel et dit, Allez-y. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi, dans sa parole. Passe au verset 5 et continue. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût des mots forts d'eau. Tu vois, parce que Jésus était celui dans la Genèse qui disait, « Faisons l'homme, donne-moi cette gloire que j'avais avec toi avant que le monde soit, avant même que nous créions. » Vas-y, lis. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Allez-y. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alors tu as donné ces gens, des apôtres, à moi. Vas-y et lis. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Allez-y. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Qu'est-ce que Jésus leur a donné? Les mots. Il ne leur a rien donné d'autre, parce que la parole était suffisante, mais les gens ne la lisent pas, donc vous ne le savez pas. Vous pensez que vous êtes censé faire des acrobaties et trembler et baver? Ce que tu es censé faire, c'est écouter. Je leur ai donné ta parole. Allez-y, et lisez. Et ils les ont reçus. Et ils les ont reçus. Vas-y. Et ils ont su avec certitude que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Allez-y. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Puis Jésus. Personne ne t'a jamais dit ce que Jésus a dit à ce sujet. Je prie pour eux, ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde. Comment peut-il prier pour un monde aussi perturbé et mauvais que ce monde l'est? C'est vrai. Amen. C'est pourquoi les gens se fâchent parfois. Eh bien, allez-vous peu prier pour un tel? Je ne les connais pas. Je ne sais pas quel genre de personnes ils sont. Comment puis-je prier pour eux? Je ne sais pas quoi demander à Dieu. Je ne connais pas leur faiblesse. Dites-leur de prier pour eux, vous savez, et dites-leur de prier pour vous-même. Vous êtes votre meilleur défenseur. Il a dit, je ne prie pas pour eux, pour le monde, je prie pour ceux que vous m'avez donnés. Passez au verset 16. Verset 16, allez-y.
Ils ne sont pas du monde, Ils ne sont pas du monde. tout comme je ne suis pas du monde. Allez-y. sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Tu sais ce que signifie sanctification? Mets-les à part par ta vérité. Comment fais-tu cela? Vas-y. Ta parole est vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui va te séparer. C'est pourquoi, quand certaines personnes viennent parfois, elles me disent comment leur famille les traite et tout ça. Je dis, ah, tu sais ce que tu es? Quoi? Je dis, tu es sanctifié. C'est vrai, frère. Parce que tout le monde est contre toi. Ils ne veulent plus te déranger. La famille continue toujours de nos jours. Ils ont des groupes sur Texas, mais ils m'ont laissé en dehors du groupe. C'est exact. Pourquoi? Parce que tu n'es plus l'un d'eux. Tu as été mis à part par la parole de Dieu. Tu es sanctifié. Maintenant, tu sais ce que signifie sanctification, n'est-ce pas? Ça ne signifie pas saint et sauter de haut en bas en criant et hurlant. Cela signifie que vous avez été séparés des non-croyants par la parole de Dieu. Ta parole est vérité. Passez au verset 20. Verset 20 et continuez. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je ne prie pas seulement pour ces apôtres que j'ai ici avec moi, mais je prie pour ceux qui, dans le futur, croiront à travers votre parole que vous allez écrire. C'est la parole qui fait la différence, n'est-ce pas correct? C'est exact. Allez-y, lisez. Qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, es en moi et moi en toi. Qu'ils soient tous un, tout comme je suis en toi, Père, et que tu es en moi. C'est pourquoi vous avez ces prédicateurs aveugles qui ne comprennent pas. Certains d'entre eux pensent que lorsque le Père a dit, Jésus a dit, moi et le Père sommes un, ils pensent qu'ils parlent du fait qu'ils sont la même personne. Ils sont un selon leur croyance. Quel verset? Milieu de 21. Allez-y, lisez. Qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Disant qu'ils peuvent aussi être un et tous. Toute la création, maintenant, si vous êtes sur la même longueur d'onde que Jésus et le Père, alors vous êtes tous un. Chaque individu ici, si vous croyez en cette parole, alors en ce moment, nous sommes tous un. Mais regarde tous les différents corps qui sont ici. C'est vrai, le Seigneur a aveuglé certains de ses ministres et il a ce fanfaron. Il est temps pour moi de lui lancer à nouveau cette même brique. Qui court partout en disant, vous savez qu'ils sont un. Peu importe ce que dit la Bible, ils sont un. Peu importe ce que dit la Bible. Quiconque a un peu de bon sens devrait probablement prendre son chapeau, son manteau et son sac et partir. Sorti. Verset 22. Allez-y et terminez cela. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et la parole que vous m'avez donnée, la gloire, c'est cette parole que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc maintenant, nous sommes tous un avec Dieu. Nous sommes unis par la parole. Nous avons la même parole et nous y croyons et nous marchons dedans, sœurs et frères, parce que nous sommes un. À travers sa parole que ses serviteurs ont écrite, ses prophètes et ses apôtres qui nous ont tous réunis maintenant, nous voulons découvrir, nous voulons faire ce qu'il dit. Ici, nous sommes devenus un à travers les écrits de son serviteur. Et nous sommes censés transmettre cela, sœurs et frères. Mais nous sommes censés faire savoir à tout le monde ce que nous savons. C'est exact. Ce que nous avons entendu et lu. Allons dans Romains, le 10e chapitre. C'est ce que je ne peux pas comprendre. Comment pouvez-vous obtenir une personne censée être éduquée et si intelligente dans la parole de Dieu qui ne sait pas ce que Jésus veut dire quand il a dit « Moi et le Père sommes un ». Vous n'êtes pas intelligent? Faites juste savoir aux gens à quel point vous êtes stupide. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours pensé que vous étiez stupide. Maintenant que vous avez ouvert la bouche, maintenant je le sais. Romains, le chapitre 10, et nous allons commencer à lire au verset 13. Romains 10 et 13, parce que cette parole, sœurs et frères, c'est ce qui va vous sauver. C'est pourquoi, quand vous venez ici, nous vous en lisons autant.
Parce que la feuille de route vers le salut se trouve dans ce livre, donné par un seul berger. Verset 13. Allez-y. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que nous, et c'est correct, mais cela nécessite quelques précisions, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Parce que nous avons des gens toute la journée demain qui vont invoquer le nom du Seigneur. Certains des pires menteurs et des pires voleurs du monde. Quand quelque chose leur arrive et les blesse, ils crient « Seigneur, aie pitié !» Et ils n'ont jamais eu de miséricorde pour personne d'autre. Cela demande une certaine qualification, n'est-ce pas? Allez-y et lisez. Comment alors invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment pouvez-vous appeler quelqu'un en qui vous ne croyez pas? Allez-y et lisez. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment pouvez-vous croire en lui dont vous n'avez pas entendu parler, mes frères et sœurs, dont vous n'avez pas entendu parler? Vous criez le nom de Jésus, mais le Jésus que vous invoquez dit qu'il va vous emmener au ciel. Le Jésus que vous invoquez dit qu'il aime tout le monde. Le Jésus que vous invoquez dit que le premier jour de la semaine est le jour du sabbat chrétien. Donc vous ne pouvez pas invoquer le Jésus de cette Bible, car vous n'avez pas entendu De lui, finis ça. Et comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment entendront-ils sans prédicateur, sœurs et frères? Et c'est une chose, le Seigneur l'a établi ainsi. Le prédicateur est censé vous apporter cela. Allez-y et lisez. Et comment prêcheront-ils, à moins d'être envoyés? Et s'ils ne sont pas envoyés par Dieu, ils ne peuvent pas prêcher. Allez-y et lisez. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Et apporter de bonnes nouvelles, de bonnes choses. La chose est, prêchez l'Évangile, prêchez et apportez de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Faites savoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Mais allez-y et lisez. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit « Allez-y. Seigneur, qui a cru à notre rapport? Allez-y. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et il écoute par la parole de Dieu. Alors ils n'ont pas obéi à l'Évangile. Parce que comme dit Ésaïe, Seigneur, qui a entendu notre rapport? Sœurs et frères, si vous n'avez pas entendu le rapport, comment allez-vous savoir ce que Dieu veut? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, alors en quoi croyez-vous? Tradition et mythe. Vous n'avez pas de foi, pas dans le vrai et vivant Dieu, parce que vous n'avez pas entendu la parole de Dieu, sœurs et frères. C'est comme ça que la foi vient. Pour croire en quelque chose, vous devez savoir que cela existe. Les gens ne croient pas cela. Allons à 2 Timothée, le 4e chapitre. 2 Timothée, le 4e chapitre. Tout le monde veut savoir, mais personne ne veut enquêter. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il a tout préparé pour vous, mais vous devez aller le chercher. 2e épître à Timothée, chapitre 4. 2e épître à Timothée, chapitre 4. Et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, vas-y. Je te conjure donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, Allez-y. Qui jugera les vivants et les morts à son apparition et dans son royaume. Maintenant, je ne vais même pas montrer juste ici. Ce verset contredit beaucoup de choses qui vont être enseignées maintenant. Je te conjure donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts à son apparition et dans son royaume. Maintenant, on enseigne que tous les méchants en enfer sont en train d'être grillés par Satan, n'est-ce pas? Et ils enseignent que ta bonne mère est au ciel, te regardant en souriant. Mais Jésus n'est pas venu. Oh oui. Et son royaume n'est pas ici. Alors, comment peuvent-ils être jugés et aller en enfer, et jugés et aller au paradis? Jésus, ce verset contredit tous leurs enseignements, car ils ne peuvent pas être jugés avant qu'ils ne viennent. Allez-y et lisez. Prêche la parole. Prêchez quoi? Le mot. Eh bien, vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé à l'instant. Avez-vous entendu? Ouais.
Si c'est le cas, alors nous devons lire ce qui est dans ce livre, n'est-ce pas? Prêche la parole. Vas-y. Soyez prêts en toute saison. Hors saison. Réprimande. 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 Exhorte avec toute patience et doctrine. Et exhorte avec toute patience et doctrine. Tu sais, un frère, tu sais, sœur, tu n'es pas censé interpeller les gens comme ça. Je ne discute pas la Bible. Que signifie réprouver et reprendre? Cela signifie que vous vous disputez. Mais tu le fais. Tu parles. Avec une grande patience, en d'autres termes, avec patience et avec doctrine. C'est pourquoi, quand les gens appellent, ne veulent pas me parler, tu as ta Bible devant toi? D'accord. Oh non, eh bien, prends ta Bible et rappelle-moi. C'est exact. Oh, frère, je crois en ce que tu veux. Je dis, je ne veux pas que tu me crois, je pourrais faire une erreur. D'accord. À mon âge, je pourrais souffrir de démence. Alors, prends ta Bible et assurons-nous que je ne fasse pas d'erreur et ne te trompe pas. C'est vrai, frère. Allez-y, lisez. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Le moment viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Allez-y et lisez. Mais selon leurs propres désirs, ils s'amasseront des enseignants qui leur chatouillent les oreilles. Et c'est ce que les gens font. Eh bien, je ne peux aller nulle part et genre obtenir la volonté de Dieu. Vous savez, je suis un adventiste du 7e jour. Le prédicateur meurt, ils sortent et trouvent un autre prédicateur, mais ils le prennent parmi les adventistes du 7e jour, parce que nous voulons qu'il nous enseigne ce que nous étions et enseignons. Un gars comme moi. Non, je ne peux pas t'utiliser. Que font-ils? Ils s'entourent d'enseignements pour satisfaire leurs désirs. En d'autres termes, on vous a menti et vous voulez que quelqu'un continue à vous mentir. C'est exact. Allez-y, lisez. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Et ils vont détourner leurs oreilles de la vérité. Et se tourneront vers des fables. Et ils se tourneront vers des fables. Satan est-il sous terre en train de faire griller des gens? Non. C'est une fable. Quelqu'un au ciel te regarde-t-il d'en haut? Non. C'est une fable. Vous ne comprenez pas? La loi n'existe plus. C'est une fable. Dire aux gens que cette loi n'existe plus, alors il n'y a plus de péché. Cela signifie que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est le point. Allez-y. Mais veille en toutes choses. Endure les afflictions. Fais le travail d'un évangéliste. Allez-y. Fais pleinement preuve de ton ministère. Et fais pleinement preuve de ton ministère. Comment fais-tu pleinement preuve de ton ministère, mes frères et sœurs? En lisant son livre et en leur disant « Ainsi dit le Seigneur » et le tourner et le lire. J'ai la preuve ici que le Seigneur l'a dit, car c'est dans sa parole. C'est comme ça que vous rendez votre ministère irréfutable. Si vous ne pouvez pas lire la parole, alors vous n'avez rien à prouver. C'est comme aller au tribunal et vous allez témoigner de quelque chose. Qu'est-ce que le juge veut que vous fassiez? Donnez-moi une preuve. Tu ne peux pas fournir de preuves, alors qu'est-ce qui va t'arriver? Il rejettera l'affaire. Tu vas en prison, preuve complète, tu dois aller lire ce livre. Allons dans Proverbes, le 4e chapitre. Maintenant, les gens ici, je voudrais que les gens disent tout le temps, tu dois prouver pleinement ton ministère. Oui, quand est né le Christ? Tu ne sais pas ça? C'est le 25 décembre. Oui, d'accord. À plus tard. Tu viens de prouver quelque chose. Ils ne vont pas te dire ce que tu viens de prouver. Proverbe, le 4e chapitre. Vous voyez, les gens lisent des choses et ne savent même pas de quoi ça parle. Et ils font des déclarations, plutôt, et ne savent pas de quoi ils parlent. Comme faire la preuve complète de votre ministère, cela signifie que vous devez aller dans ce livre, et quoi que vous leur disiez, vous pouvez le lire parce que vous avez la preuve. Quelle est la preuve? Cette sainte Bible. Proverbe chapitre 4, nous allons commencer à lire au verset 1. Vous voyez, parce que tout concerne la parole de Dieu, mes sœurs et frères, ce n'est pas à propos de moi et ce n'est pas à propos de vous. Comme nous l'avons lu plus tôt, tout, vous savez, vient de l'extérieur. C'est exact.
Par conséquent, tu ne peux même pas te juger toi-même, parce que cette parole va te juger. Ce que tu fais, c'est continuer à traiter avec la parole de Dieu. Mais tu dois prouver, faire pleinement preuve de ton ministère. En connaissant ce livre, et vous pouvez tout lire à haute voix. Verset 1, allez-y et lisez. Écoutez, enfants, l'instruction d'un père et prêtez attention pour acquérir la compréhension. Voyez, vous devez être instruit. L'instruction d'un père et prêtez attention à la compréhension. Allez-y et lisez. Car je vous donne une bonne doctrine. Je te donne quoi? Bonne doctrine. Bonne doctrine. Vas-y. N'abandonnez pas ma loi. Car ne délaisse pas ma loi, je te le dis partout. Donc, si tu fais pleinement preuve de ton ministère, tu vas dire aux gens, il est écrit, garde tes commandements, ne transgresse pas la loi de Dieu. Vas-y, lis. Car j'étais le fils de mon père, tendre et unique bien-aimé aux yeux de ma mère. Allez-y. Il m'a aussi enseigné et m'a dit que ton cœur garde mes paroles. Allez-y. Garde mes commandements et vis. Il m'a dit que ton esprit, c'est ton cœur. Garde ma parole, garde mes commandements et vis. As-tu besoin d'un cerveau, d'un chirurgien pour comprendre cela? Quelle est l'autre face? Si tu ne gardes pas les commandements, que vas-tu faire? Mourir. Tu vas mourir. Je parle de la mort éternelle, mes frères et sœurs. Vas-y, Élie. Obtiens la sagesse. Obtiens la compréhension. Obtiens la sagesse et la compréhension. Ne l'oublie pas. Ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. Et ne l'oublie pas, et ne t'éloigne pas des paroles de ma bouche. Autrement dit, les paroles que j'ai dites aux prophètes et aux apôtres et qu'ils ont écrites. Une personne m'a dit, eh bien, tu sais qu'il y a des prophètes de nos jours. J'ai dit, pas vraiment, parce que le Seigneur l'a appelé depuis le début. Qu'est-ce qu'il va prophétiser? Toute l'histoire est racontée. C'est exact. Il ne reste rien. Notre travail est de lire ce qui a été écrit. Et tout a été écrit par les apôtres et les prophètes, sœurs et frères. Et c'est ce que nous devons savoir. Dieu les connaît. Il connaît l'homme et il sait que certains vont venir et qu'ils vont mentir en son nom, mes sœurs et frères. C'est pourquoi, quand tu parles la parole écrite, Ce sera un combat. Vous comprenez? Personne ne sait. Il sait qu'il y aura plus de fausses doctrines ici que de vérité. Et il voulait juste que son serviteur, quand tu iras et que tu diras cette vérité, tu vas entrer dans une bataille. Et les premiers adversaires que tu auras seront dans ta maison. c'est vrai, mon frère. Ils arrivent avec ce vieux chant de Noël. Comment ça va? Paix sur terre. Ouais. Bonne volonté envers les hommes. Ouais. Laissez-moi vous montrer ce que Jésus pense de cette paix sur terre. Bonne volonté envers les hommes. Allons dans le chapitre 12 de Luc. Si quelqu'un vous apporte ça à nouveau ou vous joue ce chant, dites « Hé, j'ai quelque chose que je veux que vous lisiez ici. » Luc, chapitre 12. Comment peut-il y avoir de la paix sur terre? Quand la terre est pleine de mensonges et de tromperies, même au nom du Seigneur. 12, et nous allons commencer à lire au verset 51, 12 et verset 51. 12 et 51, parce que tant pis pour cette paix sur terre, bonne volonté envers les hommes. Je ne sais pas qui vous l'a donné, qui vous l'a apporté. « 51. D'accord. Vas-y, Élie. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous le dis, non, mais plutôt la division. Tu penses
penses? Tu crois que je suis venu apporter la paix sur terre? Non, je suis venu apporter la division. Vas-y, lis, où ça va commencer. Vas-y, lis. Car désormais, il y aura 5 dans une maison, divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Cela ressemble à la paix? Non, monsieur. Non. Allez-y, lisez. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père. Allez-y. La mère contre la fille, Allez-y. et la fille contre la mère. La belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Garçon, ça ressemble à de l'agitation, une grande bataille, n'est-ce pas? Une guerre. Poursuivons. Allons dans le chapitre 10 de Matthieu. Matthieu 10. Tant pis pour cette paix sur terre. Bonne volonté envers les hommes. La prochaine fois qu'ils vous disent cela, vous devriez leur poser la question « Où est-ce? Où est-ce? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. » Eh bien, vous savez, puisque Christ ne peut pas pleurer, il ne peut donc pas venir apporter la paix. Il est venu apporter la division. Matthieu 10, et nous allons commencer à lire au verset 34. Matthieu 10 et verset 34. D'accord? Allez-y. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je te dis encore, je ne veux pas que tu penses que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais un glaive. Pour avoir la paix, je dois accepter ce que tu fais, enseigner comme faux. Soda, C'est exact. Allez-y, lisez. Car je suis venu mettre un homme en désaccord avec son père, et la fille contre sa mère, Allez-y. et la belle-fille contre sa belle-mère, Allez-y. et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Donc, C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer vos premiers ennemis. Les personnes que vous avez aimées toute votre vie, et vous découvrez qu'elles vous ont menti toute votre vie. Allez-y. celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Maintenant, il vous fait savoir cela. Si vous aimez votre père et votre mère plus que Jésus, alors vous allez suivre cette mauvaise doctrine. Alors, tu n'en es pas digne, donc si tu ne vas pas le suivre, alors la chute, alors le combat commence. Tu sais, nous avons la tradition familiale, nous avons notre, tu sais, réunion de famille, et nous avons nos côtelettes de porc, et cornichon, tu ne peux pas accepter ça, donc tu ne veux pas, alors soit tu vas renoncer à cette belle vie que tu as avec ta famille, soit tu vas en être séparé. Passe au verset 39 et écoute ce que le Seigneur a dit. Verset 39, vas-y et lis. Celui qui trouve sa vie perdra sa vie, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc, si tu trouves ta vie, cela ne signifie pas que si tu suis tous ces mensonges, tu vas perdre ta vie. Je parle de ta vie éternelle, parce que tu vas finir dans le lac de feu. D'accord. Alors, tu dois t'éloigner parce que le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais une épée. Voyons quelle est cette épée qu'il a apportée. Allons au chapitre 6 d'Éphésiens, Éphésiens 6. parce que personne ne veut l'entendre, mes sœurs et frères, ne m'apportez pas ces choses. Éphésiens chapitre 6, et nous allons commencer à lire au verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Car nous allons découvrir quelle est cette guerre que le Seigneur a apportée, qui va séparer votre famille. Verset 10, vas-y. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Allez-y. Mettez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. C'est pourquoi vous devez connaître cette parole, sœurs et frères, et vous devez y croire. C'est votre armure, le diable, parce que vous vous opposez aux ruses du diable, car Satan est celui qui a ses gens avec ce mauvais ministère. Une autre leçon, je vous montre que Satan a des ministres ici. C'est exact. Allez-y, lisez. Car ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Oh, des lieux, just point du bout. Allez-y. Contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés.
Qui sont ces méchancetés spirituelles avec lesquelles nous luttons? Ce sont ces esprits impurs, ces anges qui ont été chassés. Ils se tiennent derrière les hommes, même dans votre propre famille, et leur ont donné une doctrine que lorsque vous vous y opposez, cela va vous séparer de votre famille. Allez-y et lisez. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, pas Tu dois revêtir toute l'armure. Vas-y, lis. Afin que vous puissiez résister aux jours mauvais. Après avoir tout fait, tenir ferme. Maintenant, regarde, pour que tu puisses tenir quand toute ta famille se retourne contre toi. Tu n'as personne de ton côté. Ils t'ont exclu du groupe de discussion. Comment fonctionne la famille? Tu le découvres quand c'est fini. Tu penses que c'est un sentiment facile? Cela arrivera, et c'est déjà arrivé. Mes frères et sœurs, allez-y et lisez. Tenez donc ferme, ayant vos reins saints de vérité. Tu dois être saint de la vérité. Vas-y. Et ayant revêtu la cuirasse de la justice. Et tu dois marcher dedans parce qu'ils vont te regarder. Vas-y et lis. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et à tout moment, s'ils le souhaitent, vous leur enseignerez la vérité, s'ils viennent à vous. Allez-y et lisez. Surtout, prenant le bouclier de la foi. Regardez, sœurs et frères, c'est ce qui va vous protéger. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous devez croire en cette parole, peu importe qui vient contre vous. C'est votre bouclier. Allez-y et lisez. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Alors vous pourrez les éteindre, vous pourrez leur résister, peu importe comment ils vous attaquent. Allez-y et lisez. Et prenez le casque du salut. Et prenez le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu, sœurs et frères? C'est ça, allez, c'est ça. C'est le casque du le casque du salut, et c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est l'épée qu'il est venu déposer dans la famille et vous séparer. Vous allez y déposer cette vérité. Il va enterrer votre mère et elle n'ira nulle part jusqu'à la résurrection. C'est exact. Pourquoi Dieu donnerait-il à un ange rebelle comme Satan un domaine pour punir les gens? Enseigne. L'enfer, il a été fait pour lui. Allez, enseigne. Personne n'a jamais lu ça. Le lac de feu a été créé pour Satan et ses anges. Maintenant, tu vas me dire que Satan en est le maître? Non. Peut-être que Satan est votre enseignant. C'est ça, oui. Mais quand tu passes et que tu lâches cette épée, l'épée du Seigneur, qui est sa parole, oui. Coup à coup, il y a une séparation, sœurs et frères. Amen. Grosse bagarre, Révélation, le premier chapitre, Révélation, chapitre 1. Je sais, sœurs et frères, je sais ce qu'est la séparation. Mais tu dois décider qui tu vas servir. D'accord. Le Seigneur, ou vas-tu servir ta mère et ton père, tes bons amis avec qui tu traînais? D'accord. Apocalypse, chapitre 1, Apocalypse, chapitre 1. C'est pourquoi, mes sœurs et frères, c'est la parole de Dieu. Elle est vie et elle est puissance. Ouais. Je l'ai essayé, ça marche. 1 et 10, vas-y. J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette disant « Allez-y, allez-y. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Allez-y. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. » Il a dit de l'écrire dans un livre, n'est-ce pas? C'est exact. Et envoie-leur, pourquoi le Saint-Esprit ne va-t-il pas simplement là-bas et chuchoter à leur oreille? Écris-le dans un livre, vas-y, et lis. Et je me suis tourné pour voir la voix qui me parlait. Et en me tournant, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Allez-y. Et au milieu des 7 chandeliers, un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds. Allez-y. Et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Il s'est retourné et il a vu Jésus. Les gens pensent que c'est un ange. C'était un ange qui parlait, mais il a montré la vision du Seigneur, sœurs et frères. Et qu'a-t-il vu d'autre? Passez maintenant au verset 16. Allez-y
Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Attends une minute. Et de sa bouche sortait une épée à double tranchant? Tu veux dire que le Seigneur avait une épée qui sortait de sa bouche? Quelle est cette épée? Sa parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Il l'a dit et cela va être. Allons à Hébreux, le 4e chapitre. Hébreux, chapitre 4. Reculez. Parce que les gens ont oublié comment le Seigneur communique, donc vous laissez les gens vous dire quelque chose sans aucune preuve. Eh bien, vous savez, le Seigneur a dit cela, n'est-ce pas? Oui, eh bien, c'est écrit dans ce livre. Vous savez pourquoi je sais que c'est écrit? Parce que le Seigneur a dit, certainement, je ne ferai rien sans révéler mes secrets à mes prophètes. C'est un absolu, n'est-ce pas? Je ne ferai rien sans révéler mes secrets à mes prophètes. Alors maintenant, s'il va le faire, un des prophètes l'a écrit. Comment allez-vous? Eh bien, vous savez, le Saint-Esprit, je ne veux même pas l'entendre, vous ne savez même pas ce que c'est. Il montra une épée à double tranchant sortant de sa bouche. Hébreux, chapitre 4, et nous allons lire un verset, le verset 12. Verset 12, lisez-le. Car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante, allez-y. Et puissant. Et plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. C'est puissant et plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Allez-y, lisez. Pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Allez-y. Et des jointures et de la moelle. Allez-y. Et il discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est un discernant. Un discernant. Il va découvrir ce que vous avez en tête. C'est exact. Et ce que vous avez l'intention de faire. Oui. Ce mot va révéler tout cela. Quand tu commences à recevoir sa vérité et qu'il commence à s'y opposer, cela révèle simplement que ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est exact. Et ils se retournent et te disent que tu n'as pas besoin de garder la loi parce que tu es sous la grâce. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'est le péché. Non. Oui. Mais ce mot révélera tout cela quand tu commenceras à le leur transmettre. Oui, ça le fera, ouais. C'est un discernant et découvre les intentions du cœur, ce qui est dans votre esprit. Tellement bon. Allons dans Jérémie, le 1er chapitre, parce que les gens ne comprennent pas à quel point la parole est importante. C'est tout ce que Jésus a donné à ses apôtres. Il ne leur a pas donné une longue vie à ce moment-là. Je leur ai donné les paroles que tu as données. Il ne les a pas empêchés de vieillir, n'est-ce pas? Non, il ne l'a pas fait. Non. Mais il ne les a pas empêchés de tomber malades. Il leur a donné cette parole, et cette parole est tout ce dont ils avaient besoin. Cela va transcender la maladie, l'âge et tout le reste, parce que cela va vous rendre anti-mortels face au péché, frère. Amène-le à la vie éternelle. Il vous a donné une chose, et cette chose était suffisante. Il a dit, je leur ai donné ta parole. N'est-ce pas ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Oui. Jérémie chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 4. Mais cette parole est suffisante, c'est quelque chose, mes sœurs et frères, sa parole est puissance. Oui. Une fois qu'ils savent que vous comprenez, ne savez-vous pas que beaucoup de gens vous laissent tranquille? Oui. De donner un large espace. Oh non. Verset 4, allez-y et lisez. Puis la parole du Seigneur me vint, disant, Allez-y. avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du ventre, je t'ai sanctifié. Et je t'ai ordonné prophète pour les nations. Un prédicateur m'a dit une fois, tu vois, le Seigneur savait qui nous étions avant notre naissance. J'ai dit, il a dit cela à Jérémie, pas à nous. Toujours besoin de mettre une étiquette sur quelque chose. Il parle à Jérémie ici, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Allez-y, lisez. Alors j'ai dit, ah, Seigneur Dieu, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Maintenant, il peut dire ça, vous savez, il peut dire ça à beaucoup de gens pourtant. Vous savez, eh bien, je ne veux pas faire ça ici. Hé, tu vas faire tout ce que je te dis de faire. Je ne voulais pas être prédicateur, vous comprenez. Je sais ce que je voulais être. Ne le dis pas. 1968, quand je suis sorti de l'armée, j'avais une voiture toute neuve.
Roadrunner 68 avec levier de vitesse au plancher. De l'argent à la banque. Vêtements sur mesure. Et j'allais faire tourner les femmes comme des crêpes. C'était mon intention, c'était mon désir. Je n'avais aucune ambition au-delà de cela. Et j'allais le faire à San Francisco. Je devais rendre visite à mon frère pendant une semaine et le Seigneur m'a attrapé et je suis ici depuis 1968. Me disant, je me fiche de ce que tu as en tête, j'ai quelque chose pour toi. Dis quoi? D'accord. Donc cette partie, je sais que le Seigneur l'a faite. Je n'étais pas en train d'être un prédicateur. Ouais. Je viens de te dire ce que je veux être. Je ne peux pas tout te dire. Quel verset sommes-nous? Au verset 8. Au verset 8, allez-y. N'aie pas peur de leur visage, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, regarde, et tout ce que je te commande, n'aie pas peur d'eux, car je vais te délivrer. Le Seigneur est celui qui m'a amené dans cette affaire contre ma volonté. Et j'enseigne tout ce qui est écrit dans ce livre, rien d'autre. Je n'ai pas toujours marché parfaitement. Mais je n'ai jamais menti intentionnellement sur le Seigneur. Louez Dieu. Les gens, et je me fiche de qui cela concerne. Beaucoup de prédicateurs dans ma famille. Je vais contre tous. Écoute, tout ce que je te commande, tu vas le dire. Vas-y et lis. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur m'a dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce qu'il a mis dans sa bouche? Ces mots. Il a mis sa parole dans ma bouche, tout comme il l'a fait pour Jérémie. Allez-y et lisez. Vois, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et les gens ne comprennent pas cela. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous êtes au-dessus des nations et au-dessus du royaume. Ils ne peuvent pas vous déplacer. Vous savez comment ça va finir? Je vais faire ceci et je vais faire cela. D'accord. Et que quand il a fait cela, il t'a placé au-dessus de la nation, au-dessus du royaume, pour faire quoi? Pour déraciner. Et pour abattre. Allez-y. Et à détruire. Et pour renverser, pour construire et pour planter. C'est pour cela qu'il nous a envoyés sur la nation, ses serviteurs, pour déraciner, pour démolir et pour construire et pour planter, sœurs et frères. Dieu a envoyé son serviteur. Il l'a placé au-dessus de la nation. Et avec sa parole, nous allons déraciner, abattre et détruire toute fausse doctrine. Toutes les fausses croyances. Et nous allons les montrer à la nation s'ils ne sont pas d'accord, sœurs et frères, et s'ils ne vivent pas selon cela, ils vont mourir par cela. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous ne sommes pas censés maintenir le statu quo parce qu'ils croient que c'est... Non, l'Amérique va être là pour... Non, ce n'est pas le cas. Le Seigneur va détruire cela ou avec la Russie et l'Europe de l'Ouest et tout le monde. C'est exact. C'est exact. Prophétie. Et il va les rassembler tous sous son parapluie. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le Seigneur va le faire. Et nous sommes censés leur dire, non, ça ne va pas se passer comme ça. Il nous a dit de faire cela. Nous ne sommes pas censés écouter des mensonges, surtout au nom du Seigneur, et continuer ainsi. Nous devons, attendez une minute, laissez-moi vous montrer ce qui est écrit dans le livre. C'est exact. Mais vous devez aller et traiter avec cette parole, sœurs et frères, parce que cette parole est tout. Passons à Matthieu, le 4e chapitre, Matthieu chapitre 4.
Parce que les gens disent, ah, vous savez, je me suis tourné vers le Seigneur à cause des moments difficiles. Je ne traversais pas de moments difficiles. J'avais les meilleurs moments. J'avais le meilleur de tout. Ouais. Selon le monde, tout me réussissait. Et j'allais en profiter jusqu'au dernier iota. Mais le Seigneur m'a montré autre chose, et après, il m'a donné quelque chose que j'aime plus que le monde, mes sœurs et frères. C'est vrai, parole de Dieu. Il l'a fait contre ma volonté. Vous savez, quand vous arrivez au sommet de la colline et découvrez qu'il n'y a rien là-bas, c'est pire que d'essayer d'y arriver. Tant que vous essayez de grimper, vous pensez à un grand prix au sommet de la colline où j'obtiens de l'argent, je fais ceci. Ou quand je... Mais une fois que vous y êtes et qu'il n'y a rien là-bas... C'est la plus grande déception dans le monde. Que suis-je en train de faire? Amen. Pourquoi suis-je ici? Si c'est tout ce que le monde a à offrir, j'en arrive à cette conclusion. Tout est vanité. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher quelque chose. Le Seigneur m'a amené ici, il a changé mon esprit. Il m'a poussé à le chercher, puis m'a envoyé vers la personne qui est frère Stern pour me mettre sur la voie. Centre des moutons, Matthieu 4 et 1. D'accord, vas-y. Puis Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Seigneur, voyant Jésus, quand il est dans la chair, Seigneur, laisse-le être tenté aussi, parce qu'Adam et Ève étaient dans la chair. Ils ont été tentés. Donc tout ce qui est arrivé à cet homme devait arriver à Jésus quand il est devenu un homme. Alors, il est allé être tenté par Satan aussi. Allez-y et lisez. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Allez-y. Et quand le tentateur s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Tardez. Maintenant, tu vois, c'est là que Satan t'attrape à ton point le plus faible. Tu comprends? Si tu es l'homme de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, tu as le pouvoir de faire du pain avec ces pierres. Oh, ça. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Vas-y, lis. Mais il répondit et dit, il est écrit. C'est quoi? Écrit. Que veut dire que Jésus a dû utiliser ça? Il l'a fait pour notre exemple. Vous comprenez? Il est écrit... Allez-y, lisez. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Allez-y. Mais par chaque parole. Mais par combien de mots? Chaque mot. Chaque mot. Allez-y, lisez. Qui sort de la bouche de Dieu. Cela sortait de la bouche de Dieu. Vous pensez que Jésus ne savait pas de quoi il parlait? Mais il a vu que c'était écrit. Vous savez, il savait que c'était écrit parce qu'il l'a donné à l'écrivain. C'est exact. Passons à Deutéronome, le 8e chapitre, et regardons-le. Deutéronome, chapitre 8. Mais sachez-le, faites attention, car je ne mens pas. L'Église enseigne tout, sauf la parole de Dieu. Amen. Tu ne le crois pas? Prends une de ces leçons avec ses notes et va voir le prédicateur que tu connaissais et commence à lui poser des questions à ce sujet. Oh, tu l'as fait, tu es menotté. Tu veux dire que c'est un mensonge qui dit que Jésus va s'asseoir sur le trône de David, qu'il va régner sur la maison d'Israël? Est-ce un mensonge que Jésus dit qu'il va diriger cette terre pendant 1000 ans? C'est exact. Tout d'un coup, ils ne veulent plus te parler. Sors de ma vue. Puis ils vont aller dire à tout le monde, « Oh, Janet a perdu la tête. » Deutéronome 8, nous allons commencer à lire au verset 1. Deutéronome 8 et verset 1. D'accord, lis-le. Tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, vous les observerez pour les accomplir. Maintenant, tous les commandements que je vous ordonne... Que jour, tu n'as pas à t'inquiéter d'eux dans les derniers jours. Vous observerez à faire. Il a dit que vous observez pour faire. Et il n'y a pas d'erreur quand il a mis dans le mot que je vous commande ce jour. C'est exact. Oh, des gens me disent que la loi n'existe plus, qu'elle a été changée. Il y a des prédicateurs qui choisissent ce qui les arrange dans la loi et en ont retiré une certaine partie. Vas-y, lis. Afin que vous viviez et vous multipliiez, et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères. Allez-y. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a conduit ces 40 années dans le désert. T'as-dit. Pour t'humilier. Allez-y. Et pour te prouver, Allez-y. Savoir ce qui était dans ton cœur. si tu garderais ses commandements ou non.
Et il les a fait passer par cela pour voir s'ils allaient marcher dans ses commandements. Il leur a donné des moments difficiles. Il les a laissés avoir soif. Il les a laissés avoir faim. Mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'il ne les a jamais laissés mourir. C'est exact. Et il les a gardés en bonne santé. Allez-y et lisez. Et il t'a humilié et t'a laissé avoir faim. Et il t'a nourri de manne que tu ne connaissais pas, ni tes pères ne connaissaient. Hey, Mark, that's been so. Allez-y. Qu'il te fasse savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alors il les a fait passer par tous ces changements pour te faire savoir que si tu as faim, si tu tombes malade, si tu as soif, ou si tu traverses des moments difficiles, je dis, si tu gardes mes commandements, tu vas devenir Dieu. Donc, peu importe la condition que je vous impose, ne faites pas comme Israël dans le désert et ne commencez pas à murmurer. C'est exact. Tu as dit, Dieu, comme Moïse, comme Job l'a fait, quand il a tué ses enfants, le Seigneur a donné et le Seigneur Prends. Enlevé. Béni soit le nom du Seigneur. Comment un homme peut-il dire cela alors que Dieu a tué ses enfants? Un homme de Dieu, c'est celui qui peut le dire, parce que tu sais, ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors, tu vois comment ça va et vois ce qui va se passer pour te faire savoir que peu importe la difficulté, et Dieu t'a fait traverser cela pour te faire savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de l'homme, de la bouche de Dieu. C'est de cela que l'homme vivra. Oui. Ce mot, sœurs et frères. Nous allons au chapitre 30 du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30. Et le Seigneur vous fait savoir maintenant, il nous a dit qu'il va faire venir des malédictions sur nous. Et il te fait savoir qu'après ces bénédictions et malédictions qui viennent sur toi, je vais te ramener. Deutéronome, chapitre 30. Je vais commencer à lire au verset 1. Deutéronome 31. D'accord, lis-le. Et il arrivera que lorsque toutes ces choses viendront sur toi, allez-y, la bénédiction et la malédiction, que j'ai placées devant toi, allez-y, et tu te les rappelleras parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura chassé. Maintenant, c'est ce que nous faisons en ce moment. N'est-ce pas que nous nous rappelons? Oui. Mais le Seigneur, dans ces nations, ce que le Seigneur nous a dit, allez-y et lisez. Et tu retourneras vers le Seigneur ton Dieu. Ensuite, nous allons nous tourner vers lui. Allez-y. Et tu obéiras à sa voix. Selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Selon tout ce que je te commande, quel jour? Ce jour. Cela signifie qu'il ne va pas te donner une doctrine différente, n'est-ce pas? Vas-y, lis. Toi et tes enfants de tout ton cœur et de toute ton âme. Allez-y. Alors le Seigneur ton Dieu ramènera ta captivité. Ensuite, le Seigneur va renverser ta captivité. Vas-y. Et aura compassion de toi. Allez-y. Et te ramènera et te rassemblera de toutes les nations. Et te transporter de la terre au ciel, reviendra et te rassemblera, et reviendra et vous rassemblera. Il n'y aura plus de Moïse, il n'y aura pas d'homme pour vous conduire là-bas comme il l'a fait dans les années 60. Un de mes parents était même un minot. Le Seigneur a dit qu'il reviendra et vous rassemblera. Termine cela. De toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. Et le Seigneur sait où vous êtes, sœurs et frères. Et quand vous reviendrez, que va-t-il se passer? Passez au verset 8 et continuez. Et tu retourneras et obéiras à la voix du Seigneur, et feras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Il veut dire que quand nous retournerons sur la terre, nous allons encore garder ces mêmes commandements que Moïse, que le Seigneur nous a donnés par la bouche de Moïse? C'est exact. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Je ne vois aucun changement. Maintenant, c'est au-delà de cette époque. Nous sommes toujours dispersés parmi les nations. Donc, si nous devons garder les mêmes commandements que Dieu a donnés à Moïse à son époque, cela signifie que nous sommes censés les garder maintenant. N'est-ce pas correct? C'est exact. Passez au verset 11. Verset 11. Et allez-y. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui, ce n'est pas caché de toi. Allez-y. Ni éloigné. ce n'est pas dans le ciel que tu devrais dire. Allez-y. Qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera pour que nous puissions l'entendre et le faire. Allez-y. Ni au-delà de la mer pour que tu dises qui traversera la mer pour nous et nous l'apporter afin que nous puissions l'entendre et le faire. Il a dit, ce commandement que je te donne aujourd'hui, il n'est pas dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour le descendre. Tu n'as pas besoin de traverser la mer. Tu n'as pas besoin d'apprendre l'hébreu. Je vais te l'apporter. Vas-y et lis. Mais la parole est très proche de toi. Mais la parole est très proche de toi.
Vas-y, Élie. Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu puisses le faire. Dans ta bouche et dans ton cœur et ton esprit et dans ces livres qui sont sur vos genoux. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel verset? Verset 15. Allez-y. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et J'ai mis devant vous aujourd'hui, Ce jour, la vie et le bien et la mort et le mal. C'était à l'époque de Moïse. Allez-y, lisez. et que je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies et de garder ses commandements, ses statuts et ses jugements, afin que tu vives et te multiplies. Oh, donc la différence entre la vie et la mort, ce sont les commandements? C'est exact. Je place devant vous aujourd'hui. Allez-y et lisez. Et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas pour le posséder. Et le Seigneur va posséder, nous bénir quand nous retournerons dans le pays. Mais il nous a déjà dit ce qu'il allait faire ce jour-là. Mes sœurs et frères, ce jour-là, passez au verset 19 et lisez-le. J'appelle le ciel et la terre à témoigner aujourd'hui contre vous que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance viviez. Il a donné des témoins dont on ne peut pas s'échapper. Le ciel n'est-il pas toujours là? Et la terre est toujours là? c'est toujours là. Alors, il les a appelés comme témoins pour nous faire savoir qu'il a placé devant nous, à l'époque de Moïse, la vie et la mort. Le bien et le mal. Choisissez la vie et vivez. Il y a un jour-là, n'est-ce pas? C'est exact. Cela signifie que lorsque vous arrivez à ces prédicateurs où vous voyez, il ne reste que quelques commandements. Vous voyez, il a pris, attendez une minute. Quand je lis ce qui est sorti de sa bouche, il y en avait 10 et tout le reste en dépendait. C'est exact. Allons dans Proverbes, le 4e chapitre. Proverbes, chapitre 4. Jean 6. Hein? Jean 6. Pardon? Jean chapitre 7. Jean chapitre 6. Oh, je suis désolé. Oh, je ne veux pas manquer ça. C'est pourquoi j'écris des vers, j'écris ma leçon, parce que je comprends que je ne suis plus un enfant. Et quand j'étais jeune, j'avais une mauvaise mémoire. Je pense que le Seigneur m'a fait ça pour faire de moi un enseignant et m'amener à la compréhension que j'ai. Mauvaise mémoire. Donc tout ce que je faisais, je devais l'écrire. Je me suis mis à l'écrire, j'ai dit, attends une minute, j'ai toutes ces écritures sur Sauvé. Peut-être que je devrais mettre un titre dessus, Sauvé. Puis j'ai commencé à mettre le titre et à construire la leçon en dessous. C'était de la main du Seigneur, mes sœurs et frères. Oui. Pas moi. Saint Jean 6, et voyons. Ce que le Seigneur a fait, parce que la même chose qu'il a faite avec Adam et Ève, il l'a faite avec nous. Il a dit devant Adam et Ève, le bien et le mal, la vie et la mort. Ils ont fait leur propre choix. Nous allons vous montrer la même chose qu'il a dite devant eux. Saint Jean 6, et nous allons commencer à lire au verset 51. Saint Jean 6, et nous allons commencer à lire au verset 51. Voyez, le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait le premier jour est ce qu'il fera le dernier jour. Alors, vous pouvez servir un Dieu comme ça parce que vous savez que vous pouvez compter sur sa parole et ce qu'il va faire parce qu'il ne change pas. Comment pouvez-vous croire en une personne qui change chaque nuit, tout le temps? C'est exact. Saint Jean 6 et 51. D'accord, vas-y. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Allez-y. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il vous fait savoir que ce drapeau qu'il a descendu du ciel, cela représentait sa parole. Mes frères et sœurs, le pain que je leur donnerai, mais il l'a exprimé d'une autre manière. Sa chair. Allez-y et lisez. Les Juifs se disputaient donc entre eux en disant, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Puis Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Allez-y. Sauf si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Allez-y. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Alors il dit, vous mangez ma chair et buvez mon sang, je vous ressusciterai au dernier jour. Mais même ses disciples avaient un problème avec cela. Passez au verset 60 et lisez-le. Beaucoup donc de ses disciples, après avoir entendu cela, dirent « C'est une parole dure. Qui peut l'entendre ?» Qui peut l'entendre? Allez-y. Quand Jésus sut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous offense-t-il » Cela vous offense-t-il? Eh bien, je vais vous dire exactement ce que je dis. Verset 63. Verset 63. Lisez-le. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert de rien. Vas-y. Les paroles que je vous dis, ils sont esprit et ils sont vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est ce qu'il vous dit. Il vous dit de manger sa parole. Si Adam et Ève avaient mangé sa parole, ils ne seraient pas morts. C'est pourquoi le Seigneur là-bas a mangé à la table de Satan. Le Seigneur a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Maintenant, à moins qu'il ne tende la main et ne mange de l'arbre de vie et vive pour toujours, nous devons le chasser du jardin. Parce que vous ne pouvez pas dire que le Seigneur est resté avec Satan aussi. Vous devez faire un choix. Passez au verset 66 et voyez ce qui s'est passé. Après cela, les gens ont commencé à le quitter. Allez-y et lisez. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples retournèrent en arrière et ne marchèrent plus avec lui. Allez-y. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Allez-vous aussi vous en aller? Qu'a dit Pierre à lui? Alors Simon-Pierre lui répondit, « Oh Seigneur, vers qui irons-nous? Vers qui irons-nous? Vas-y. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur a mis devant nous dès le début. Sa parole, garde mes commandements et vis, parce que si tu ne les gardes pas, tu vas mourir, même la seconde mort. C'est exact. C'est la parole, mes sœurs et frères, le Seigneur a dit. Il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne parlons pas de cette mort physique ici et de cette vie physique. Nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de Dieu. Allons dans Proverbe, le 4e chapitre, Proverbe chapitre 4, parce que c'est la parole. Mes sœurs et frères, c'est la parole, c'est tout. Fais ce que Dieu te commande et tu deviendras Dieu. Garçon, c'est un grand prix pour obéir, n'est-ce pas? Il ne t'a pas dit que tu devais escalader une montagne. Tu devais devenir millionnaire. Tu devais traverser un océan. Tout ce que tu as à faire, c'est obéir à ma parole. Et c'est ce que tu vas obtenir. Et marche dedans. Tu vas obtenir l'immortalité. C'est vraiment quelque chose. C'est pourquoi tout ce qu'il a donné à ses apôtres et à nous, c'est sa parole. Tout le reste est sans importance. Tu tombes malade. On dirait que tu ne vas pas t'en sortir. Accroche-toi à ton Dieu. Parce que même si tu meurs, ce sera comme si tu faisais une sieste. Parce que la mort n'est qu'une interruption dans la vie. C'est exact. Donc, si le Seigneur est sur le point de me retirer de ce monde, concentrez-vous sur le monde à venir. Comment fais-tu cela? En t'assurant de ne pas enfreindre ses commandements, ou de ne pas le renier, ou de ne pas demander au Seigneur, pourquoi moi? Ça a assez... Oui. Pourquoi pas toi? C'est juste comme ça. Proverbe, chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 20. 4 et 20. D'accord? Vas-y. « Oh mon fils, prête attention à mes paroles, incline ton oreille à mes propos. » Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Allez-y. Car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent. Car elles sont quoi? À ceux qui quoi? Qui les trouvent. Et santé pour toute leur chair. Et la santé pour toute leur chair, sa parole, sœurs et frères, c'est tout. Prêtez-y attention, c'est aussi simple que cela. Vous savez, hein, avant de fermer le centre médical là-bas, nous avons fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Nous avons circoncis un hémophile. Vous savez, c'est un seigneur. Oui. Vous le coupez ici, il peut saigner à mort, nous l'avons circoncis et il n'a pas saigné du tout. Louez le Seigneur. Avec un petit filet là. Tu sais pourquoi il n'a pas saigné? Parce qu'il faisait ce que dit le Seigneur. D'accord.
Les médecins ne voulaient pas y toucher. Nous l'avons fait. Et ils croyaient que nous l'avions fait. Parce qu'il a dit, je dois faire cela pour obtenir le salut. Si je meurs en saignant, tant pis. Louez le Seigneur. Nous l'avons fait parce que le Seigneur a dit, hé, tu fais mon travail, tu vas vivre. C'est exact. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi parce que mes paroles, elles sont la vie. Allons à Proverbes, chapitre 22. Proverbe 22. Alors que nous, je suis hémophile. Alors, et c'est ce que nous pensons. Alors, nous sommes ici pour garder la parole de Dieu. Ils ne vont pas te laisser mourir de saignement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Fais ce que tu dois faire pour servir Dieu, même si tu penses que ta vie pourrait en dépendre. Enseigne. Parce que c'est une existence temporaire. Il faut garder cela à l'esprit en tout temps. Pourquoi devrais-je m'accrocher à quelque chose de temporaire et renoncer à quelque chose d'éternel? Exact. Cela n'a tout simplement pas de sens. Non, ce n'est pas le cas. Nous allons commencer à lire au verset 17, Proverbe 22, et nous allons commencer à lire au verset 17, 22 et 17. D'accord, voici. Incline ton oreille et écoute les paroles des sages. Et applique ton cœur à ma connaissance. Et fais-le selon la connaissance du Seigneur. Écoute les paroles des sages, car c'est lui, la sagesse que nous recevons est la sagesse du Seigneur. Vas-y, lis. Mais c'est une chose agréable si tu les gardes en toi. Ils seront également adaptés à tes lèvres. Allez-y. Afin que ta confiance soit dans le Seigneur. Je t'ai fait connaître aujourd'hui, même à toi. N'ai-je pas écrit pour toi des choses excellentes en conseil et en connaissance? Vois-tu ce qu'il dit, que ta confiance soit dans le Seigneur. Je t'ai fait connaître aujourd'hui, même à toi. N'ai-je pas écrit pour toi d'excellents conseils de connaissance? Nous savons qu'il l'a écrit parce que nous le lisons, n'est-ce pas? C'est exact. C'est ce que nous devons comprendre, mes sœurs et frères. Lisez le verset suivant. Allez-y et lisez. Pour que je puisse te faire connaître la certitude des paroles de vérité. Et toi connaître la certitude de la parole de vérité. Elle ne va pas changer, elle ne va pas vaciller, elle ne va pas échouer. Vas-y. Que tu puisses simplement répondre par des paroles de vérité. À ceux qui pêchent contre toi. Et que vous puissiez avoir quelque chose à donner aux gens que le Seigneur vous envoie. Vous ne savez pas quand le Seigneur va vous envoyer une personne qui va vous faire changer de direction. Vous pourriez dire un mot à une personne, et cela pourrait la mettre sur la voie du salut. Le Seigneur l'a envoyé vers vous parce qu'il savait que vous aviez le remède pour guérir sa maladie. C'est pourquoi j'ai dit d'apprendre cette chose. Acquiers de la compréhension. Quand le jour viendra et que le Seigneur t'enverra quelqu'un, tu auras quelque chose à lui donner. Et qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. C'est exact. Il reste 2 endroits à visiter. Allons à Saint Jean, le 12e chapitre. Saint Jean, chapitre 12. Parce que parfois, il suffit d'un mot et c'est assez. Mais si vous connaissez ce livre, le Seigneur envoie quelqu'un vers vous, vous avez ce mot, vous pouvez le leur donner. Les mettre sur le chemin du salut, alors c'est un diamant dans votre couronne. Jean 12, et je vais commencer à lire au verset 44. Jean 12 et verset 44. D'accord, lis-le. Jésus a crié et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Oui, monsieur. Vous croyez dans Jésus, vous croyez dans le Père. Allez-y. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Tu le vois, vas-y. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est pourquoi il est une lumière. Il est venu pour éduquer ce monde. Il n'est pas venu pour vous dépouiller, vous mettre dans une série de louanges, de danses et tout ça. Il est venu pour vous éduquer sur les choses qui font la vie éternelle. Allez-y et lisez. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
C'est pourquoi nous lisions plus tôt. Comment pouvez-vous juger quelqu'un? Vous ne vous jugez pas vous-même, car tout ce que vous avez vient de l'extérieur. Alors Jésus a dit, je viens, si vous ne croyez pas mes paroles, je ne vais pas vous juger. Je ne suis pas venu pour vous juger, je suis venu pour vous sauver. Cependant, il y a une complication. Allez-y et lisez. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a quelqu'un qui le juge. Oui, et celui qui rejette Jésus et reçoit sa parole a un qui juge. Quel est celui-ci? Allez-y. La parole que j'ai prononcée, Le même le jugera au dernier jour. Alors, ces mots que je vous ai dit, ils vont vous juger au dernier jour. Ils le feront, allons au dernier jour, et montrons ce dont Jésus parle. C'est la dernière écriture. Révélation, le 20e chapitre, « Je ne suis pas venu pour te juger, je suis venu pour te sauver. Mais si tu ne crois pas mes paroles, je ne vais toujours pas te juger. Mais les paroles que je t'ai dites, elles te jugeront au dernier jour. » Donc, pour te montrer que la parole du Seigneur est solide, nous allons aller au dernier jour et la lire. Révélation chapitre 20, et je vais commencer à lire au verset 11, Révélation chapitre 20 et verset 11. fin et 11. D'accord, lis-le. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Allez-y. Et il ne se trouva pas de place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Maintenant, j'ai vu les morts, c'est le jugement du grand trône blanc. Les morts, petits et grands, se tiennent devant Dieu et les livres furent ouverts. Allez-y, lisez. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Allez-y. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres. Oh, ce que le Saint-Esprit a murmuré à leur oreille. Qui était écrit dans les livres? Qui était écrit dans le livre? Allez-y et lisez. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Passez maintenant au verset 15 et lisez-le. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Parce que si tu as mal jugé, tu iras dans le lac de feu. Donc le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Mais si tu rejettes sa parole, c'est cela qui te jugera. Et ces livres ont été ouverts. Quel livre? Celui que vous avez sur vos genoux en ce moment. La Bible vient du mot grec biblos, qui signifie une assemblée de livres. Alors, ces livres, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est par eux que tu seras jugé. Et tu ne peux pas te plaindre, car le Seigneur a clairement dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, monsieur. Je vous remercie pour votre temps.